De penser à éteindre vos téléphones portables. Nous souhaitons une très agréable soirée. Malgré la C'est mais pleine de courbatures. heureuse vous. Bref, nous sommes heureux pour la 8e fois De pouvoir vous dire un chaleureux bonsoir. Jean Mélomène va prendre possession de la scène, excite les caramels. Bon, frère Charlet, comment ça va? Excite les caramels, ça va pas. Excite les caramels, sortis les caramels. Ah, exit comme Ausgang, ben, ils sont partis les caramels, donc exit, virgule, les caramels. Donc un Mélomène qui va nous interpréter le cœur des prisonniers. Mais alors là, je vous laisse le soin de citer les compositeurs, les auteurs. Avec le plus grand plaisir du monde, c'est Ludwig van Beethoven, Sonnleitner et Treitschke, ça, Treitschke, Georg Friedrich Treitschke, né le 29. August 1756. Nelly. Bergmann.
Sprecht leise, haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Feuer und Blick. Sprecht leise, haltet euch zurück. C'est un culturel des gays et lesbiennes sourds de France. Et un responsable viendra en deuxième partie du spectacle nous expliquer l'action de cette association et comment les fonds qui seront récoltés. Et donc, alors ce sera le 18 et 20 juin à l'église allemande dans le 9e arrondissement. Si je ne m'abuse, c'est rue Blanche, en face de la caserne des pompiers. C'est commode. Et ils connaissent tout. Bah oui. Faites le tour avec Charlène à Paris, vous n'êtes pas paumés. Ah, ça suffit. Voici donc Equivox. Equivox.
Comment font ces gens d'Equivox? Ils ont une énergie, je ne sais pas. Ils travaillent, ils répètent eux. C'est pas comme certains qui s'éloignent chez McDo quand ils devraient être là. C'est pas comme certains qui passent leur temps dans les lots à boire, à se mettre de se plâtrant la figure avec des couches et des couches de poudre de riz. Vous voyez, non, je vois Permettez-moi, je vous en prie, de rester ici. Si mon père, si mon père, si mon père, si mon père, ayez pitié de lui. Il est sans abri. Si mon père, si mettez-lui, je vous en prie, de rester ici. Je vous en prie, mon père, aidez-moi, restez mon dernier repos. Rien qu'un toit, rien qu'un peu de votre secours, peu de chaleur et d'amour. Si mon père, si mon fils. Jack, mon père. Jack. Eh bien d'accord qu'il reste ici pour cette nuit. Eh bien d'accord qu'il reste ici pour cette nuit.
les cierges et l'on finit par s'endormir. Dans les uns avec les autres, mais pas les uns contre les autres, les mains reçues, des couvertures, sans geste ni pensée inclus, on songe à la Vierge, on compte les cierges et l'on finit par s'endormir. Je devrais faire 20 minutes et je n'ai pas fait 20 minutes. Ce qui était étonnant pour moi. Et donc, alors on va faire un bis, mais on n'avait pas prévu de bis, donc on va refaire le premier morceau des Toreadors. On est très chauffé, donc je me suis un petit peu détendu à l'entracte. Et une petite personne grande comme ça qui est en train de... Là, je ne crois pas. Non, mais l'artiste que vous êtes, vous vous êtes dit, bon, the show must go on, et voilà, elle est là. Or donc, le Rainbow Symphonic Orchestra, comme vous l'avez peut-être remarqué, de par son statut d'orchestre symphonique, n'était pas au complet. Non. En effet, ils sont environ 60, 70, et ils recrutent. Ils recrutent. Alors, s'il y a des joueurs de cuivre, alors dans les cuivres, vous avez les trombones, les tubas, On n'est pas des des cordes, mongoliennes. des... Est-ce que je peux Un demander... peu plus la pauvre Evelyne U. Venez vous joindre. Madame Evelyne. Est-ce que vous êtes là? Mais oui, je suis là. Et là d'être là. Les escaliers sont par établissement, tout le soleil. Bonsoir. Eh bien, je suis très, très contente d'être revenue encore cette année. Déjà pour remercier tout le monde. Et surtout, on a pu aider davantage de personnes malades, séropositifs et en phase terminale. On s'est informatisé parce qu'on en avait besoin. Parce que c'est une toute petite association, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Donc en fait, avec tout ça, on a fait plein de choses, comme ça avait été promis, comme on fait comme d'habitude. On ne change rien, mais on a aussi rénové des appartements avec un bénévole de l'association. Donc on a rénové à peu près 15 appartements. Oui. Ah oui, pour servir, pour pouvoir être mieux logés quand même les malades et surtout ceux qui sont à la rue. Il faut dire cette association
l'association, elle était faite après votre initiative, parce qu'elle n'existait pas avant. Et l'année dernière, donc, Touesite a été retenu. Et vous avez eu un bon chèque, je crois. C'était quelque chose comme 15 000 €. Voilà. Et donc, c'est 13 13 000 €. J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, les bonbons fondants. Vive les bananes, parce qu'il y a pas d'os dedans. Quand je vais au restaurant, avec Rose ou Suzanne, je recommande au gérant de me garder ma banane. J'ai pour ce fruit tendre un amour ardent. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. On a dodo, vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Charlène nous amène vraiment de la soirée. L'arrivée du chèque qui est destiné à l'ACGLSF, l'association culturelle des gays. Mais ce numéro de Charlène nous amène vraiment au point fort. Du chèque qui est destiné à GLSF, l'association culturelle. Grand plaisir aujourd'hui de revoir informer ce que fait cette association. On demande maintenant Christophe Le Gall de venir ici pour nous informer sur... Le chiffre sera inscrit à la fin de la soirée. Tu vois, le vrai chiffre là sera à la fin de la soirée. Mais en attendant, c'est le symbole. Et j'espère qu'il fera gros le chèque. Voilà. Maintenant, Christophe, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique de l'association et le but? Excusez-moi, j'aurais besoin d'un petit pupitre afin de poser mon texte. Est-ce qu'il serait possible que vous m'en prêtiez? Mais bien sûr, on va trouver un pupitre. Elle est très cool. Merci. Merci à tous de m'avoir invité parmi vous. Et aussi merci à tout le monde ici présent. J'aimerais vous dire quelque chose avant de passer vraiment aux remerciements. Donc je vais vous demander de patienter un petit peu. Je vais demander aux personnes sourdes ici présentes, ainsi qu'aux personnes entendantes, de toutes lever les yeux vers le ciel pour contempler nos amis sourds disparus. Ils sont tous là, en haut à nous regarder sur leur nuage. Et il faut penser à eux, tous ensemble. Que vous soyez sourds ou que vous soyez entendants. Souriez et regardez vers le ciel, s'il vous plaît. Regardez nos amis sourds disparus. Souriez-leur comme ils vous sourient maintenant. Voilà. La CGLSF a créé un secteur santé. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Et bien sûr, c'est un secteur à destination des personnes sourdes. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de personnes sourdes atteintes du VIH? Aussi, la population sourde est énormément décimée, et ceci depuis plus de 15 ans. Malheureusement, nous avons toujours été oubliés dans les campagnes de prévention contre le sida, que ce soit en langue des signes ou en sous-titres. Et c'est la faute de qui? Du gouvernement. Que ce soit les députés aussi, et les sénateurs, les maires, tout le
le monde, tout le monde. Aussi, je pense que les associations de lutte contre le sida portent également leur part de responsabilité. Et pourquoi? Parce qu'ils oublient de faire appel à des interprètes lorsqu'ils organisent des manifestations contre le sida. Ou aussi lorsqu'ils organisent des conférences pour parler du VIH. Voilà. C'est le passé. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce soit les sourds ou les personnes entendantes, il faut que nous nous battions ensemble contre le sida. Et pourquoi? Peut-être ne le savez-vous pas, mais les personnes sourdes ont besoin de communication visuelle. Et ça passe par leurs mains. C'est leur force par rapport à vous, les personnes entendantes, qui fonctionnez sur un mode auditif. Voilà. La CGLSF a été créée depuis plus de 15 ans. Nous avons tapé à de nombreuses portes afin d'obtenir des subventions. Et c'est toujours des refus que nous avons essuyés. Enfin, cette année, enfin, nous recevons un chèque. C'est quelque chose de très très beau pour nous. Voilà. Donc, j'aimerais maintenant vous présenter Bruno Moncel, qui est responsable du secteur santé de la CGLSF. Voilà. Je lui ai donc proposé d'occuper ce poste, car lui-même a créé un groupe sourd au sein de Aide, voilà longtemps. Il a été le premier à avoir cette idée, mais il est accompagné de 2 personnes sourdes, malheureusement aujourd'hui disparues. Et cette création date de 1989. Je sais que des personnes du groupe sourd de Aide sont là. Et je les remercie aussi d'avoir poussé Bruno dans la voie qui l'a mené à la création de la CGLSF en 1991. J'aimerais maintenant que Bruno se joigne à moi sur scène, afin qu'il puisse nous parler de notre projet. Bien, je suis extrêmement touchée d'être là, extrêmement. J'ai la chair de poule, vous ne le voyez pas, mais je l'ai, c'est terrible. Depuis que je vois les chorales tout à l'heure être traduites, c'est extrêmement fort comme sentiment. C'est la première fois que je vois ça, vraiment pour la France, par rapport à l'étranger où c'est chose courante. C'est extrêmement fort pour moi, c'est extrêmement fort. Donc, j'aimerais vous dire que Christophe, qui est là devant vous, est une personne extrêmement importante. C'est une personne qui est présidente de la CGLSF et qui s'est énormément battue pour son association. Et la preuve, regardez, nous sommes aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est un grand hommage que je veux lui donner. Il a énormément travaillé. Et lui-même s'est rendu compte que depuis 15 ans, la situation était extrêmement difficile et lui-même a accepté de prendre la responsabilité à bras le corps. J'aimerais aussi remercier le public qui est venu aussi nombreux ce soir pour écouter les chants et aussi pour regarder la langue des signes. Aussi, vraiment, j'aimerais remercier chaque groupe de chorales et de comédiens. Vraiment, et les applaudir. Et aussi les comédiens sourds, bien sûr qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait. Et grâce à eux, grâce à leur traduction, j'ai pu comprendre ce que je ne pouvais pas entendre. Toi non plus, Christophe, tu n'entends pas. Donc voilà, grâce à la langue des signes, qui était vraiment magnifique, nous avons pu comprendre. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Ici, qui sont les sourds? Est-ce que vous pourriez lever la main, les personnes sourdes, s'il vous plaît? Voilà, aussi il y a des sourds qui sont en coulisses, ne les oublions pas. Maintenant, j'aimerais savoir les personnes entendantes qui connaissent la langue des signes. Pouvez-vous vous lever, Christophe, devant la main? Maintenant, d'autres personnes entendantes qui ne connaissent pas la langue des signes, mais qui souhaitent l'apprendre ardemment. Qui parmi vous? J'aimerais bien que vous leviez la main, s'il vous plaît. Bravo. Bravo à tous. Mais justement, nous avons comme projet à la CGLSF bientôt de donner des cours de langue des signes. Avant, nous avions des cours de langue des signes, ça s'est arrêté pendant un instant et on reprend. Donc nous serons très heureux de vous accueillir. Maintenant, je vais vous parler de ce livre, afin qu'elles se retrouvent tous ensemble, à la mer ou à la campagne, pour des petits week-ends de regroupement, ou alors à l'occasion de fêtes. Si par exemple il y a un pont de 3 jours, profitez, qu'ils puissent se rendre dans certains endroits, nous leur donnerons des petites consignes, nous les laisserons ensuite vivre leur vie dans leur groupe. Car très souvent, nous avons remarqué que les personnes sourdes séropositives sont isolées aux 4 coins de la France, et bien sûr ne bénéficient pas du tout d'informations, ou de façon pas du tout précise. Quelquefois, dans les hôpitaux, il y a de la langue des signes, mais de temps en temps, les personnes sourdes ont des difficultés à s'y rendre quand elle n'y est pas, la langue des signes. De ce fait, nous avons pensé à créer un groupe d'échange, en langue des signes bien sûr, où les personnes séropositives pourront échanger entre elles, car certaines ont des connaissances que d'autres n'ont pas. Et comme ça, par un apport mutuel, ça leur permettrait de progresser et d'évoluer ensemble
pourraient se donner des conseils afin de prolonger leur vie, d'utiliser les meilleurs traitements, et bien sûr par la langue des signes. Ça, c'est un projet. Nous avons également un autre projet qui concerne les préservatifs. Bien sûr, les préservatifs, c'est quelque chose qui est obligatoire de nos jours, et nous avons envie d'y apposer comme des petites étiquettes avec marqué sourd pour attirer l'attention des personnes sourdes. Vous allez vous demander pourquoi, mais bon. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'énormément de personnes sourdes se disent « Mais non, les préservatifs, ça ne nous concerne pas, c'est pour les entendants. Non, nous, c'est pas du tout pareil. Le monde des sourds, on n'est absolument pas touché par le préservatif. » À mon avis, ça serait beaucoup mieux que l'on puisse mettre ça sur le préservatif, comme ça les personnes sourdes se sentiraient concernées. Et ça sera un outil de prévention extraordinaire. Et au dos des préservatifs, nous pourrions mettre les adresses et les coordonnées de la CGLSF afin qu'ils puissent. Nous avons également un autre projet qui est celui d'une brochure. Car Aide a déjà créé des brochures, mais il y a eu énormément d'évolutions, que ce soit des évolutions thérapeutiques. Nous pensons que nous aurions besoin de mettre tout ça sur papier. Mais pas uniquement qu'entre Français, nous avons l'intention d'échanger avec nos amis européens afin de créer une brochure à dimension davantage européenne que l'on pourrait échanger les autres pays frontaliers. Aussi, nous aimerions développer une sorte de service d'interprète. Parce que nous avons remarqué que les personnes sourdes évitent les lieux d'accueil spécialisés, même s'il y a la langue des signes. Ainsi que les associations spécialisées comme Aide, où il y aurait un accueil en langue des signes. Parce qu'ils ont peur pour leur anonymat, ils ont peur d'être repérés et ensuite d'être victimes de rumeurs. Donc à la CGLSF, nous avons pensé, pourquoi pas, répondre à ces besoins. Si une personne a besoin d'être rencontrée dans l'anonymat, essayez de lui fournir un interprète. Mais bien sûr, la CGLSF opérera un contrôle pour éviter qu'il y ait ensuite dans l'utilisation de ces interprètes. Nous avons également comme projet la création d'une vidéo. Autrefois, nous avions déjà créé une vidéo, mais elle date. Et avec la CGLSF, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément d'évolutions au niveau des thérapies, au niveau de l'environnement social. Et les personnes sourdes ne sont pas forcément au courant et ne savent pas du tout qu'ils peuvent prétendre à certains droits. Car jusqu'à maintenant, les personnes n'étaient absolument pas en profiter. Et parmi tous les autres projets que nous avons, un autre nous tient particulièrement à cœur, c'est celui du 1er décembre. Vous êtes au courant que tous les 1er décembre, nous avons la journée mondiale contre le sida. Et régulièrement, les personnes sourdes s'y rendent, mais elles ne sont pas forcément visibles. Elles sont présentes, mais sans pourtant être vraiment vues par les autres. Et cette année, comme nous pensons que nous aurons les moyens de le faire, nous pensons organiser une journée mondiale contre le sida vraiment à destination des personnes sourdes. C'est un souhait très profond de la CGLSF que toutes les associations et que tous les individus puissent nous aider. Ça fait des années qu'on se bat pour ça et c'est vraiment pas facile. Donc vraiment, on vous demande s'il vous plaît de nous aider. Donc ce chèque qui ira au bénéfice de la CGLSF, il n'ira pas que pour les personnes homosexuelles. Il ne faut pas oublier que la CGLSF, même si c'est une association homosexuelle à la base, ouvrira ses portes à tout le monde, c'est-à-dire les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, les bisexuels et bien sûr les hétérosexuels. Tout le monde sera le bienvenu pour profiter de ce secteur santé. En fait, ce projet ira noter sourd dans tout son ensemble. Généralement, les personnes entendantes nous voient vraiment comme des déficients auditifs, des personnes malades. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Nous aimerions que vous portiez un autre regard sur nous. Que vous pensiez que les personnes, certes elles sont sourdes, mais elles peuvent être séropositives comme des personnes entendantes. Et nous avons vraiment besoin d'être considérés à égalité avec les personnes entendantes séropositives. Et à mon avis, ce nombre de personnes positives parmi les sourds est dû à ce manque d'information. Il faut également que vous sachiez qu'il y a environ 80% de personnes sourdes en échec scolaire qui souffrent d'illettrisme, parce qu'elles sont vues comme des personnes malades. Et de ce fait, on ne leur donne pas les informations vraiment adéquates et adaptées à leur situation. Donc il est vrai qu'en 1989, j'ai été le fondateur du groupe Sourds de Aide. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que, certes, c'est moi qui ai eu un petit peu l'idée, mais cette idée m'est venue des malades sourds, qui eux-mêmes étaient en situation de demande.
Ils savaient que j'étais un militant acharné et ils se sont tous tournés vers moi. Et je remercie ces personnes sourdes qui, étant malades, m'ont donné l'idée de faire ça. Ces personnes sont parties et maintenant je les remercie. Je me tourne vers le ciel et je leur donne un grand merci. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que toutes les personnes qui sont sur terre, toutes les personnes qui sont au ciel, ne faites qu'un et soyez liés à jamais. Voilà, j'ai bientôt terminé mon intervention et j'aimerais vous dire que cette journée, je ne l'oublierai jamais. Cela fait 15 ans que nous nous battons. Il n'y a pas que la CGLSF qui se bat, il y a une myriade d'associations de sourds qui se battent dans la même direction. Il y a Aide, il y a ACT UP, il y a Sourds en colère. Tous ensemble, nous nous sommes battus les uns à côté des autres. Et malheureusement, nous avons été oubliés. Nous sommes négligés par la société. En 1991, j'étais à la télévision. Peut-être que vous vous en rappelez. C'était une émission qui s'appelait Sida Urgence. Est-ce que vous en rappelez? Ça vous dit quelque chose? J'étais là, avec des interprètes. Et je n'ai pas été filmée. On ne m'a pas posé de questions. On s'est dit, ah non, non, c'est un saut. Ah non, surtout pas. Et je trouve ça dommage. Donc, la pression, nous. Ensuite, il y a eu le SIDAction. Vous vous en rappelez aussi du SIDAction. Peut-être que vous vous rappelez, à la télévision, il y avait des interprètes. C'était sur la 5e chaîne. Et il y avait également tout un groupe d'interprètes qui venaient de l'émission Le Lier la main. Et nous avons été extrêmement touchés qu'il y ait des interprètes. Et on croyait que tous les ans, ça serait pareil. Pas du tout. Ça n'a été qu'une seule fois. Voilà, c'est comme si on avait ouvert un écrin avec un diamant, que nous l'avait montré, qu'on l'a refermé immédiatement. Nous avons aussi posé un dossier auprès d'Ensemble contre le sida. Et nous n'avons pas été estimés compétents, capables de recevoir le rêve. Voilà, nous avons trouvé ça fort dommage, nous en avons énormément souffert. Nous avons dépensé énormément d'énergie dans ce combat. Et ce soir, on a l'impression qu'une porte s'ouvre. Et c'est même difficile de trouver les mots pour vous dire merci, parce qu'on est tellement touchés. Enfin, je ne suis pas le seul, je pense que toutes les personnes sourdes qui sont aujourd'hui parmi nous sont également touchées. Ce soir, les voix contre le sida, pour nous les sourds, c'est super. Vraiment, merci. Je vous remercie tous d'être venus et que votre participation financière aille à la CGLSF. J'en suis extrêmement heureux. Mais il ne faut pas que ça soit que ce soir. Attention, il faut penser à nous tous les jours, continuellement. Nous avons envie que les ministres nous regardent différemment. Donc je remercie les voix contre le sida pour ça. Merci. Je ne sais pas comment vous dire merci. Je vous dis simplement merci. Je remercie tous les amis. J'aimerais vous annoncer que la CGLSF est en train de préparer une pétition afin d'entamer une nouvelle campagne de prévention contre le sida. Il faudrait que vraiment tout le monde nous soutienne dans ce sens et signe cette pétition. Si des personnes parmi vous sont intéressées, ce serait bien de nous envoyer un email. Regardez sur le programme, l'adresse est notée, elle est là. Donc s'il vous plaît, que vous soyez entendants en dessous, envoyez-nous un email. Ainsi nous aurons suffisamment de pétitions pour les amener devant le gouvernement. Surtout Jean-Yves. Voilà. Jean-Yves a fait un travail d'organisation fantastique. Et leur traduction en langue des signes était fortement émouvante ce soir. Aussi, j'aimerais remercier les 3 chorales, les Mélomènes, les Équivox et les Caramels Fous. Merci à vous tous. C'est vrai que je n'ai pas pu vous entendre, mais j'ai réussi à vous comprendre grâce à la traduction en langue des signes.
Oui, Yannick. Et aussi, il a deux gens là. Ce sont trois personnes très importantes car ce sont elles qui ont l'initiative de faire traduire ce concert en langue des signes. Grâce au soutien de Jean-Yves ici présent et de Sandrine, notre interprète. Voilà. Merci à tous. Et n'oublions pas qu'ils ont tous été bénévoles pour nous aider. Tous. Donc bravo. Maintenant, un dernier remerciement à vous donner à tout le monde ici présent, dans les gradins, dans les balcons. Merci à tous d'être venus. C'est très très important pour moi de savoir que vous êtes là. Et vous aussi les sourds. C'est très très important que vous soyez là. Je sais que ce théâtre contient 900 places. Eh bien, je donne 900 remerciements. Merci, 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 merci. Et j'aimerais que nous soyons tous ensemble afin de terrasser le sida. Ensemble. Ensemble, battons le sida. Moi, je crois, Bruno qui doit aller là aujourd'hui, doit faire un maximum que chacun de nous met un pied dans cette porte pour qu'elle ne se referme plus jamais, pour qu'il n'y ait plus de soirées où on exclut des gens qui sont malentendants, pour qu'on fasse des efforts pour avoir les traducteurs là, quand il y a des grandes soirées comme ça, et pour qu'on devienne en fait des gens qui sont des amis et tous les jours. Et pas seulement une fois par an ou une fois tous les 15 ans. C'est une honte que c'est une fois tous les 15 ans. Voilà. Oui, parce que la prochaine édition sera mort alors dans 15 ans. Pour nos châtaignes. Mauvais herbe résiste. La soirée continue maintenant avec les mélomènes qui vont chanter quoi, Charlène? C'est écrit dans le programme, enfin. Demandez ça à moi. Parce que j'ai l'air d'un programme. Voilà. Vous savez, hein, je suis pas aidé. La soirée n'est pas finie. Continuons avec Mélomène et encore une fois merci à Christophe, merci à Bruno pour vraiment ce moment très 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 important. Voilà. Merci à vous.
One catch à la foire du trône, voilà comment je vais finir. Viendrez-vous voir enfin, vos enfants. No comment. Alors, Viens lancer, viens le mettre en émoi. Piaffer de patience, n'oublie pas ce petit accessoire. Je te donnerai tout mon amour. Y'a pas de mal à se faire plaisir, à se faire plaisir. Je suis prêt à souffrir un jour, mais j'adore. Viens danser, viens dans mon miroir, viens on peut faire voir, viens te faire plaisir. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie pas, pour connaître l'amour ce soir. N'oublie pas ce petit accessoire. Mais n'oublie pas, surtout n'oublie accessoire. N'oublie pas ce petit accessoire. Je suis seul. la chorégraphie était de Karine de Mélomène qui a essayé. Comme les Charlène. Quand je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire ça, il m'a regardé avec des yeux morts d'envie d'un côté, comment je vais pouvoir faire danser ça? Il n'avait jamais vu, mais tu t'en es très bien tiré. Merci aussi aux extérieurs, puisqu'il y a aussi des aides dansantes extérieures, que ce soit Ralph, Rui, Jacques, il y avait aussi Julien dans Mélomène qui a beaucoup aidé Karim. Où est-il? Fais coucou comme ça. Il est là, il est très très bien. Deux perles. Qui ont interprété nos bêtises. On leur a donné un texte, mais c'est pas du tout ce qu'il y avait dedans. Et je crois qu'on a donné une musique. Nous aussi on a oublié, on y pensait très fort. Sans être marié, et
pas de boogie-woogie sans mettre votre petit accessoire. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant l'amour est devenu danger mortel. Ne provoquez pas notre Père éternel. Pas de boogie-woogie sans votre petit accessoire. Maintenant tout est fait de boogie. Et les billets sont partis. Que je ne serai à la maison. J'en ai jamais vu qui va comme Les caramels publics et sans voix contre le sida, pour vous ce soir, sur vos applaudissements. Tous ceux qui nous ont aidés à vous présenter ce concert, et c'est pas Charlène qui me contredira, on n'est jamais trop aidé dans la vie. Je l'entends qui râle d'éloges. Tout particulièrement, nous voulons remercier celui qui nous accueille gracieusement et chaleureusement depuis des années dans son théâtre, le Trianon. J'ai nommé Monsieur Guy Balanzy. Depuis des années, dans l'ombre, depuis le fond de la salle, il éclaire nos chansons avec autant de talent que de générosité et de patience. C'est Hervé Trinquier. Merci Hervé. Yann Lemaître et son équipe en régie aussi. Ils étaient trois véritables virtuoses au piano ce soir. Robert Suas pour les Caramels Fous. Arnaud Capelli pour Equivox. Et Jean-Paul Despax pour les Mélomènes. Les chorégraphies étaient de Nadine Fetti pour les Caramels Fous. Nadine, où es-tu? Et Fiona Morel pour le magnifique Chœur des prisonniers de Mélomène, que vous avez vu en première partie. Je veux dire à nos spectateurs ce soir que tu te prépares actuellement pour ton récital. J'en peux plus. Il ne restera rien de moi au mois de mars, mais c'est pas grave. Si vous... En ce moment, c'est la mode. Montez Carla Bruni, Jane Birkin, tout ça, toutes ces femmes fines, sveltes, maigres, anorexiques. Et c'est du 25... Non, redis-moi les dates. Je te dis, c'est du 22 mars au 25 mars à la Comédia, vers Philippe Auguste. Et, comme je prolonge, les 26 et 27 au China Club, et hop, j'ai fait ma semaine. En attendant, je disais, on peut te retrouver à la soirée Titi Queer tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois. D'ailleurs, c'est demain. Avec Madame Raymond. Oh, ça va. Oh, j'ai peur de ce qui va se passer, mais c'est pas grave. Oh, on peut pas être pire que ce soir. Moi, je veux dire, c'est moins long surtout. Non, mais c'est moins de travail. Super. Ce soir, ceci dit, c'était une... Les interprètes sourds, et parce qu'ils sont sourds et qu'ils n'entendent pas les voix des choristes ni la musique, ils étaient guidés par des interprètes entendants, assis dans le coin, au bord de la scène. Je vais leur demander, et Sandrine va me traduire, de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Mes amis interprètes, si vous voulez bien venir sur la scène nous rejoindre. Et voilà, je vais vous proposer de faire ce que vous faites déjà.
Je vous propose effectivement tous de vous... Christophe Bruno, on a fait les jolis aussi. Les sourds, vous l'avez compris ce soir dans les discours de Christophe et de Bruno, sont souvent l'objet de discrimination et nous sommes heureux qu'ils soient à l'honneur ce soir. Gageons qu'un autre soir, nous pourrons aussi recevoir ici Sébastien Nouchet, hélas célèbre aujourd'hui dans toute la France, aspergé d'essence puis enflammé par plusieurs individus. Le 16 janvier dernier à Neux-les-Mines, Sébastien est aujourd'hui hospitalisé, très gravement brûlé au 3e degré. Le mobile ne fait aucun doute, Sébastien et son compagnon ont déjà subi harcèlement et violence, simplement parce qu'ils vivaient leur couple au grand jour. Nous envoyons ce soir toutes nos pensées à Sébastien jusqu'à son lit d'hôpital, ainsi qu'à son compagnon et à sa maman. On va voir tout le monde debout, le programme en main, et sous la direction de John. Où es-tu, John? Il est là. Alors, tous en chœur, sous la direction de John, reprenez avec moi tous en chœur.